Bonjour, je suis Loïc VS, kinésithérapeute à Paris et je vous propose de vous présenter dans cette petite vidéo l'équipe thématique du groupe de recherche de vertige autour de la commotion cérébrale et du trouble de l'équilibre et du vertige. La commotion cérébrale aujourd'hui est bien documentée, ou en tout cas de plus en plus documentée par des recherches cliniques dans le monde entier. Un symposium est tous les 4 ans pour essayer de faire une synthèse de ces études cliniques. Et l'épidémiologie, on le voit grâce aux récentes études, montre une prévalence qui augmente, avec des coûts sociétaux pour nos sociétés qui augmentent, et des coûts sociaux, un handicap social qui se précise de plus en plus. Aujourd'hui, les conséquences des traumatismes crâniens, on commence à le comprendre grâce aux technologies qui émergent. Ce sont des ruptures de neurones, des déchirements neuronaux, des arrachements neuronaux, des étirements de la gaine des axones, associés à de neuroinflammation et un trouble de l'homéostasie du parenchyme cérébral. Aujourd'hui, le vertige, on le sait, est un travail en plusieurs aires corticales et subcorticales qui induit un travail avec la vision. Et cette fonction visio-vestibulaire est donc un très bon candidat à ces déchirements axonaux, à ces neuroinflammations, qui va entraîner du coup une prévalence énorme de symptômes de vertige dans la population de traumatisés crâniens ou commotion cérébrale. Ce symptôme du vertige est de mieux en mieux compris, mais n'est pas complètement élucidé. C'est l'idée de cette équipe thématique en France pour essayer de trouver une corrélation entre des symptômes subjectifs du coup et des analyses instrumentales ou en tout cas des scores fonctionnels. On sait aujourd'hui qu'il y a peu d'atteintes vestibulaires périphériques au niveau pour ces patients avec des symptômes vertigineux, et c'est souvent un trouble d'intégration sensorielle que nous réussissons à évaluer avec nos plateformes de posturographie et qui engendre du coup un syndrome fonctionnel. Et ce syndrome fonctionnel devra être de mieux en mieux compris grâce à des études cliniques, grâce à des études en corrélation avec les hôpitaux, en corrélation avec les ORL, neurologues, MPR et médecins d'équipe, pour essayer de mieux comprendre cette physiopathologie du vertige dans ces traumas crâniens et d'engendrer du coup une rééducation. Cette équipe est donc constituée de plusieurs personnes de différents milieux de la santé, ORL forcément, MPR, neurologues, psychiatres, orthoptistes et médecins biologistes. Bonjour, je suis Elisabeth Witt, ancien MCUPH, c'est-à-dire plein temps hospitalier, et nous allons travailler sur la commotion cérébrale avec 3 groupes, on va dire. D'une part, les sportifs de haut niveau, voire même les sportifs de pas très haut niveau d'ailleurs, pour essayer de comprendre la physiopathologie de cette commotion. D'autre part, des patients que nous voyons en pratique. Et enfin, essayer de voir s'il existe un modèle animal capable de nous expliquer cette physiopathologie. Cette équipe thématique sera donc constituée d'experts de la commotion cérébrale, mais nous aurons besoin de soutien, nous aurons besoin d'aide pour mettre en place des initiatives dans les différentes villes de France, par exemple à Bordeaux avec Florian Courcou, dans les hôpitaux, par exemple avec Charlotte Hautefort sur le travail qu'on fait sur les VPPP récidivants et les tests qu'on fait avec ces patients traumatisés crâniens. Vous l'avez compris, ce sujet est brûlant, on l'a vu avec les Coupes du monde du rugby, on l'a vu avec les Jeux Olympiques et on voit avec les études d'épidémiologie dans la population générale. C'est un sujet brûlant, mais c'était un sujet déjà dans le passé. Les premiers exercices proposés par Canton et Cooksey en 1940 avaient pour cible déjà les traumatisés crâniens et les vertigineux après la Seconde Guerre mondiale. On va donc essayer de faire émerger des questions dans les différents mondes qu'on vous a précédemment cités et essayer de répondre à ce mystère du vertige dans les traumatisés crâniens.